Le 27 mars 2025, un événement majeur s'est déroulé à l'hôtel Bravia à Lomé, marquant le lancement officiel du festival Lomé Golf Un Talent. Ce festival qui a pour objectif de promouvoir les talents locaux a choisi cette année un thème fort et engagé, la lutte contre la toxicomanie. Sous ce thème, le festival cherche à sensibiliser le public au danger de la consommation de la drogue et à mettre en lumière des efforts de prévention qui doivent être déployés au niveau local. Le festival Lomé Golf Un Talent s'est donc présenté non seulement comme un événement artistique, mais aussi comme une plateforme de sensibilisation. Les organisateurs de ce festival ont prévu des actions concrètes pendant le festival pour sensibiliser la jeunesse et la population sur le thème. Le thème retenu, c'est les enjeux de la toxicomanie qui gangrène maintenant notre commune. C'est le thème général. Donc, les activités seront beaucoup plus de la sensibilisation sur les méfaits de la consommation de la drogue, des consultations foraines pour identifier les personnes qui consomment beaucoup trop la drogue, pour les sensibiliser, leur dire les méfaits. Il y aura un match de gala entre les acteurs culturels, les artisans et les CDQ. Et après, il y aura une soirée apothéose de distinction et des talents dans notre commune. Et cette année, le festival revient maintenant dans la rue avec l'apothéose qui va être tenue le 11 mai au rond-point Bekbota, là où tout a commencé. Premièrement, toute la population de la commune du Golfe 1 en particulier est invitée et toutes les communes du Togo en général sont invitées. Maintenant, il y a les nominés, la mairie de la commune du Golfe 1 avec son conseil municipal, d'autres mairies, d'autres conseils municipaux également seront invités sur ce festival. Il essaie de faire un festival qui va couvrir tout le Togo. Comme je l'ai dit dans ma présentation, chaque année avec ces nominations. Cette année, nous avons jugé bon de refaire comme on l'avait fait à la première édition. Identifier juste quelques artistes de la commune qui ont vraiment fait du travail et les distinguer et les récompenser avec un prix. Ça, si vous comprenez. Parce que c'est ça même la jeunesse de ce projet-là, de ce festival. Donc, rapprocher le public, ou rapprocher quand même les artistes au public de la commune du Golfe 1. Donc, nous sommes retournés à la première édition pour faire ce qu'on avait fait. Non, il y aura des artistes, on avait présenté les catégories. Il y a en tout et pour tout, on a 11 catégories à primer. Okay. Et il y a 11 catégories, à savoir meilleur acteur fashion, meilleur acteur culinaire, meilleure entreprise engagée dans le social, meilleur jeune entrepreneur, meilleure école de formation de la commune, meilleur créateur de contenu TikTok, meilleur promoteur d'événements dans la commune. Il y a d'autres également, il y a meilleur acteur de développement. Il y a plusieurs catégories qui sont créées cette année et il y a des acteurs qui sont nominés dedans. Maintenant, côté artiste, il y aura juste la catégorie artiste découverte qui va s'ajouter et la catégorie DJ de la commune qui seront ajoutées. Maintenant, pour les artistes confirmés, c'est juste, le jury va identifier. Il y a déjà une liste qui a été proposée par le comité d'organisation qui est sur la table des membres du jury. Ils vont étudier et nous sortir quand même 3 ou 4 tout au plus artistes de la commune qui ont vraiment travaillé pour prendre ce prix cette année. L'événement a été placé sous le haut parrainage de M. Espoir Koudjodi, maire adjoint de la commune Golfe 1, qui a exprimé tous sa solidarité et son soutien aux organisateurs du festival. L'événement a été placé sous le haut parrainage de M. Espoir Koudjodi, maire adjoint de la commune Golfe 1, qui a exprimé toute sa solidarité et son soutien aux organisateurs du festival en tant que personnalité publique engagée dans les questions sociales et de santé publique. M. Koudjodi a souligné l'importance de la lutte contre la toxicomanie, notamment auprès des jeunes. Nous venons de lancer la 6e édition du Festival international Lomé Golf Un Talent sur le thème les enjeux de développement local inclusif face à la toxicomanie chez les jeunes. Vous savez, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur chez nous aujourd'hui dans la commune du Golfe 1, à Lomé et même au Togo aujourd'hui, où en dehors des ghettos que nous avons sur notre territoire communal, vous avez aujourd'hui la drogue qui se transporte dans les établissements scolaires. C'est un phénomène qui inquiète et vous allez voir que cette année, nous avons voulu vraiment agir par rapport à ce fléau et c'est en cela que nous avons mis ce thème. Et vous voyez la déclinaison qui est faite par rapport aux activités. Déjà au lancement, il y aura quand même une conférence publique qui va réunir tous les acteurs et les enseignants
les inspecteurs, les comités de développement à la base, les chefs, la chefferie traditionnelle, les conseillers municipaux, tous les acteurs, les parents, pour réfléchir à la riposte que nous apportons véritablement à ce phénomène. Donc, ça c'est le lancement du festival. En dehors de ça, nous avons une consultation foraine médicale donc, que nous faisons à Kolbateme sur le plan santé. Et également, il y a une descente que nous faisons à Katanga, dans le ghetto de Katanga, c'est prévu également dans le programme, pour aller sensibiliser les ghettos même qui sont là-bas, profiter quand même pour leur apporter quand même un repas chaud. Ça, c'est en même temps que nous venons en tant que frères, nous profitons pour leur dire d'arrêter ce phénomène-là, d'arrêter quand même de consommer de la drogue. Il y a ça également qui est prévu et il y a l'apothéose qu'on a sur le 11 mai. La date n'est pas fortuite, hein, le 11 mai, vous connaissez la mobilisation qu'il y a autour de cette date-là. Donc nous allons profiter de cette date-là pour faire l'apothéose dans la rue comme on le fait. C'est un festival de rue et ce sera au rond-point Gagoto ou rond-point cimetière, comme d'autres aiment l'appeler, pour pouvoir mobiliser la jeunesse autour de ce thème-là et sensibiliser ces jeunes-là par rapport à ce fléau. Entre-temps, il y aura également un gala de football qui va réunir les mêmes acteurs, les enseignants, les comités de développement à la base, les artisans, tous les acteurs de la commune. Et nous pensons également que ce sera une aubaine, une opportunité pour mobiliser davantage la jeunesse autour de ce thème-là et la sensibiliser par rapport à ce danger qui guette nos sociétés. En tout cas, c'est un combat que nous avons aujourd'hui, que nous menons, et nous pensons que à travers la sensibilisation, nous allons venir à bout quand même de ce phénomène. Aujourd'hui, vous allez dans les établissements scolaires, je ne suis pas contre ce produit. Vous dites, vous avez Tramadol, vous avez Toffee même, s'il faut l'appeler ici, vous avez, comment vous l'appelez, de l'herbe même, hein, de l'herbe même que ces jeunes fument, vous avez du Sourabi qui est dans nos établissements scolaires aujourd'hui. Donc, tous ces produits-là, nous pensons que nous devons sensibiliser nos jeunes. Ces produits constituent véritablement un danger pour ces jeunes-là, pour leur épanouissement scolaire. Et nous pensons que, en dehors même du niveau scolaire ou du domaine scolaire, ces produits constituent véritablement un réel danger pour ces jeunes-là. Et nous devons réagir. Réagir, c'est à travers ce festival-là et le thème que nous avons choisi.